Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le grand forum, un grand forum que, à mon avis, vous allez suivre avec intérêt, hein, en tout état de cause. On parle d'un sujet qui est d'un sujet grave et qui intéresse beaucoup de Guyanaises et de Guyanais. L'actualité récente, je vais parvenir, l'actualité récente montre effectivement que on parle d'un organe qui est important et qui, malheureusement, peut conduire à des conséquences graves si on ne le soigne pas, si on n'en prend pas soin d'abord avant de le soigner, si on n'en prend pas soin et si on ne le soigne pas. Du 21 au 28 mars prochain, le centre hospitalier universitaire de Guyane et la TIRG, l'association pour le traitement de l'insuffisance rénale de Guyane, vous invite à nous pencher, nous invite, j'en fais partie, à nous pencher pendant une semaine donc sur cet organe méconnu et cause, je le disais, de nombreux problèmes de santé publique dans notre département. Je veux parler du rein. On va parler du rein aujourd'hui. La Guyane, d'ailleurs, et c'est ce qui nous a fait mettre cette action à l'honneur du plateau du Grand Forum. On s'était dit parler pendant 1 heure et demie du Rhin. Est-ce qu'on va Eh bien, vous savez que la Guyane est un des territoires français le plus touché par la maladie rénale chronique. On verra ce que ça veut dire tout à l'heure, avec une incidence et une prévalence nettement supérieures donc à celle de la France hexagonale. Beaucoup plus de Guyanais sont donc touchés par cette problématique. Les causes en sont connues, c'est bien ça le pire, c'est qu'on les connaît, les causes, et les remèdes existent aussi, on les connaît, et ceux-là, bon, on va en parler aussi, ils causent plus de soucis et de peur, je dirais, que d'autres choses dans leur administration, même s'il y a des difficultés techniques dans l'administration, donc des soins pour ceux qui sont en insuffisance rénale grave. Donc, diabète, les causes, diabète, hypertension artérielle et obésité, constituent les facteurs premiers des maladies rénales et elles peuvent être, ces causes, combattues et les diagnostics également établis s'ils sont faits tôt, s'ils sont faits le plus tôt possible et notamment ensuite, autre action dont on parlera, les comportements aussi peuvent être largement améliorés pour éviter donc d'avoir ces maladies. L'action du CHU de Guyane, donc la semaine prochaine, cette action donc poursuit cet objectif avec une particularité cette année que nous allons mettre en avant également, porter le message, porter l'information, ce message, accomplir des diagnostics, des primo-diagnostics d'ailleurs également, au plus près de toutes les populations de Guyane, donc y compris les plus éloignées. Alors, on va en développer tout à l'heure. Pour nous en parler, nous recevons le docteur Vigan Comland. Bonjour docteur. Bonjour. Voilà, vous êtes néphrologue au CHU de Cayenne, CHU de Guyane, centre de Cayenne. J'essaye d'avoir l'appellation la plus complète possible. Donc, on est également avec nous Madame Donatienne Sebeloué. Bonjour Madame Sebeloué. Bonjour, Monsieur Le Pelletier. Alors, vous êtes infirmière au service hémodialyse de ce même CHU, donc de Guyane à Cayenne. Et on reçoit enfin Monsieur Pascal Legrand. Bonjour. Le Kant. Le Kant. Bonjour, monsieur en Le plus, Pelletier. Je devrais le savoir en plus. Je devrais le savoir. C'est pas grave. Ça a été mon contact pour la préparation de cette émission. Monsieur Pascal Lecant. Donc, vous êtes infirmier en pratique avancée néphrologie et dialyse. Et surtout, et c'est bien la raison pour laquelle vous êtes avec nous aujourd'hui, vous êtes le référent territorial de la semaine du Rhin. Voilà. Voilà, les présentations sont ainsi faites, tout le monde vous écoute pendant une petite demi-heure, enfin en tout cas jusqu'à midi, on débat ensemble des causes principales. Et si vous avez des questions, si vous vous posez des questions, si vous vous sentez concerné, si vous avez dans votre famille des proches qui sont concernés par cette problématique, appelez-nous au 05 94 36 36 36 et nos invités sont tout à fait qualifiés pour répondre à n'importe lesquelles de vos questions. Alors moi, je vais poser une question très générale au tout début. Alors pourquoi une semaine nationale du Rhin et quelle est son importance particulière en Guyane? La question au référent. Alors, une semaine nationale du Rhin, il faut savoir que c'est à l'initiative de la Fondation France Rhin que cet événement a été créé, en résonance avec la Journée mondiale du Rhin, qui a été initiée par la Société internationale de néphrologie. Et plutôt que simplement faire
une journée, donc c'est le premier jeudi du mois de mars, hein, institutionnellement, enfin, de manière internationale. En France, la Fondation France Rhin a émis cette suggestion qui a été relayée après par les établissements de santé et les différents acteurs du secteur de la prévention. Cette suggestion de faire une semaine, de couvrir la sensibilisation, l'information et le dépistage sur une semaine. Alors pourquoi? La raison principale, et je pense que le docteur Vigan après pourra compléter, c'est que la maladie rénale, il y a différents types, hein, de maladies rénales, mais de manière globale, cette grande famille est une maladie qui se développe silencieusement. C'est-à-dire que on peut arriver à des stades très avancés de cette maladie sans avoir eu de signes d'alerte vraiment significatifs. Et ce n'est qu'à un stade très avancé de cette maladie qu'on va avoir les premiers symptômes qui peuvent être très désagréables, qui vont impacter la qualité de vie et qui peuvent même, de façon assez rapide, si ces signes ne sont pas pris en charge, aboutir à ce qu'on appelle le stade de la suppléance, avec une mise éventuellement en dialyse. D'accord. Alors, docteur Vigan, alors justement, on l'a vu, donc la nécessité d'informer, d'alerter, elle est particulièrement importante chez nous en Guyane. Pour quelle raison? Elle est particulièrement importante parce que Rapprochez-vous du déjà, micro. Voilà, ah, merci. excusez-moi. Alors, elle est particulièrement très importante en Guyane parce que déjà, il faut savoir qu'en Guyane, il y a une personne sur trois qui est atteinte une personne sur trois qui est atteinte de la maladie rénale chronique. Une Et personne sur sur trois trois, oui. de la population De la guyanaise. population guyanaise. Ah oui, d'accord. Selon les C'est-à-dire que dernières nous, autour de la estimations, table, là, nous sommes déjà deux. éventuellement, éventuellement, À mon avis, éventuellement, c'est Margot et moi. éventuellement. C'est- Alors, pourquoi cela? Les causes sont connues, Oui. sont connues, et je reviens sur la prévalence de la maladie. Ça, en France, c'est une personne sur six. Mhm. En Guyane, c'est une personne sur trois. Le C'est double. déjà vous dire l'impact que cela a sur la population guyanaise. Et la majeure partie des personnes concernées ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'il manque, il y a pas assez de dépistage qui se fait et il n'y a pas l'accès aux soins forcément. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans les zones reculées en Guyane n'ont pas forcément les médecins. Deux sujets sur lesquels on reviendra reviendra plus en ultérieurement. profondeur. Hein. Mais Exactement. allez-y, poursuivez. Voilà, donc c'est exactement c'est pour cela que nous, avec l'équipe du CHU, dans sa globalité, de manière territoriale plutôt, excusez-moi, on a Mhm. décidé de faire une semaine du Rhin cette année pour aller vers la population guyanaise dans sa profondeur, afin de pouvoir dépister cette maladie-là et de pouvoir entamer une prise en charge très tôt. Mhm. Pourquoi très tôt? Parce que c'est la seule thérapeutique actuellement qu'on puisse apporter à toutes ces personnes qui sont potentiellement atteintes de cette maladie. Parce qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement de la maladie rénale chronique. Il n'y a pas un médicament, il n'y a pas une prise en charge que la science D'accord. à ce jour a déjà découverte. On va également en parler parce que donc pas de traitement, mais un accompagnement, une suppléance. Suppléance J'ai à la retenu- fin, bien Voilà. sûr, quand la maladie Et évolue peut-être sur quelques des- techniques quand même également, donc en la matière Exactement. d'administration. Exactement. L'éducation thérapeutique, il y a tout un tas de trucs qui se mettent en place, qu'il faut obligatoirement mettre en place chez ce genre de personnes, d'où la nécessité de dépister très tôt, de découvrir la maladie et puis d'aller un peu au front de la maladie. Oui, Alors, pour rebondir sur ce que le Pascal docteur Lecomte, Vigan disait, alors il faut savoir Pascal qu'on Lecomte, peut oui. être concerné. On peut être concerné à différents niveaux. C'est-à-dire Oui. que la maladie rénale chronique est identifiée avec différents stades. Donc, alors ce sont des données techniques, hein, mais à des stades moindres, on n'aura pas de symptômes. Donc c'est la raison pour laquelle aussi et pour ça, on portera la maladie. oui, et on est porteur. Alors moi, souvent, le terme que j'utilise en consultation, je parle de fatigue rénale pour faire comprendre aux patients que effectivement, ben, les reins sont atteints. Il y a quelque chose. Ce quelque chose peut être maîtrisé. Ça doit être suivi de sorte à ce que ça ne se dégrade pas. Parce que ce qui est perdu en fonction rénale ne peut pas être récupéré. Donc notre travail en consultation et dans le suivi, c'est de protéger ce qui reste de fonction rénale. Et en fait, cette protection passe par on va dire la régulation des facteurs aggravants. Alors, justement, Madame Sebeloué, Mhm. j'imagine que vous pouvez répondre à cette question. Diagnostiquer la situation. Un Guyanais sur trois, donc, porte un risque. Et normalement, si on diagnostique toute la population, donc il y aurait 100 000 personnes
qui en Guyane serait porteur de ce risque en maladie. Plus ou moins. Eh oui, Plus ou moins. Alors, c'est- alors le diagnostic, comment est-ce qu'il est pratiqué? Alors, le diagnostic, il est pratiqué. Ben justement, c'est ce que nous allons proposer à la population lors de la journée de dépistage. Donc, c'est un diagnostic qui est assez simple, qui est rapide et pas Indolore? très douloureux, on va dire. Pas très... Je Aïe, 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 préfère j'aime dire pas pas quand très douloureux un parce soignant que dit bon, pas très il n'y aura douloureux. pas de il n'y aura pas de prise de sang, voilà, on va pas, D'accord, voilà, ok. mais quand même, donc on va prendre On- le poids de la population, prendre mesurer tension la tension artérielle, artérielle ok. et faire une glycémie capillaire, ce qu'on appelle communément un Oula. dextro, donc une Alors, petite allez-y, piqûre au niveau Merci du doigt. de nous expliquer, Ça parce que vous nous ressemble faites peur. comme un moustique Ah qui vous oui, pique. C'est ah pour ça que d'accord, je dis oui, pas très oui. douloureux. Je peux Ah, pas vous dire nous que avez c'est fait indolore, peur. mais c'est pas très douloureux. Une infirmière Et me dit, aussi- attention, c'est pas très douloureux, ben moi je m'attends Non, à tout. après, hein. je vous explique pourquoi. Et du coup, il y a aussi D'accord. une bandelette urinaire que l'on va Une bandelette urinaire. analyser. Bah, des choses relativement simples. Voilà. Euh, excuse-moi de rentrer dans des détails pratiques, pas si coûteuses que ça, en matière de santé publique. Pourquoi est-ce que c'est pas... je me retourne vers le docteur Vigan, mais pourquoi est-ce que c'est pas développé? Pourquoi est-ce que c'est presque pas obligatoire? Et en annexe de ma question, est-ce qu'on a intérêt à... Qui c'est qu'on doit diagnostiquer au début? Est-ce qu'on peut diagnostiquer? Est-ce qu'on peut diagnostiquer dès l'enfance? Ou alors, est-ce que les risques augmentent avec l'âge? Deux questions. Alors, deux questions. Alors, est-ce qu'on peut diagnostiquer dès l'enfance? C'est possible, s'il y a un facteur de risque. Il y a des patients il y a des enfants qui naissent avec des maladies génétiques qui peuvent prédisposer à la maladie rénale chronique, qui par la suite va amener à la dialyse. Donc, ce genre de patients, il faut les suivre, il faut dépister très tôt, durant l'âge jeune enfant, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte. Et puis nous, les néphrologues, on prend le relais. Hmm. Avant cet âge, ce sont les pédiatres qui s'occupent de la D'accord. prise en charge. Et puis, par la suite, ils nous transmettent les patients. À part cela, oui, en fonction de l'état de santé général des enfants, s'ils sont sujets à des infections de manière un peu chronique, parce qu'il faut savoir... D'accord, il y a quand même des signes, même si c'est pas très visible, il peut y avoir quelques signes Il peut y avoir avant-coureurs. quelques signes avant-coureurs, mais c'est généralement dû à des maladies. D'accord, Généralement dû à d'accord. des Ouais, maladies. ouais, Il y a c'est pas- quand un le enfant est signe malade. il n'y a pas de signe avant-coureur qui vous oriente tout de suite vers une maladie rénale chronique. Il n'y a Hmm. pas en quelque sorte une cause directe de la maladie rénale. Il y a toujours une maladie qui amène à l'insuffisance rénale. Et comme l'a dit mon D'accord. collègue, M. Lecan, tout à l'heure, c'est la fatigue du rein. La fatigue du rein. Fatigue Ben, du se rein. traduit par quoi? Une fatigue dans le corps, une tension artérielle qui Ah non, ça augmente, aurait été on ça, ne c'est sait qu'il- pas? Il aurait juste fallu faire reposer le rein et puis redémarre. Mais non, c'est pas si simple que ça. Ah bon? Alors, il faut savoir que le rein, quand il est fatigué, malheureusement, qu'importe le repos qu'on lui donnera, il n'y a pas de retour en arrière. Ah, on peut pas. Ce qu'on a perdu est perdu définitivement. C'est perdu définitivement. Ok, bon, on va D'où parler de l'intérêt. prévention tout à l'heure. Exactement. D'où l'intérêt de se diriger vers les professionnels de santé, justement, pour qu'on puisse essayer de limiter le plus longtemps possible la progression de cette maladie-là, de cette fatigue. Alors, vous me permettez de revenir toujours, vous laissant la parole, mais nos autres invités pourront se prononcer également. Quand vous dites un Guyanais sur 3 encourt un risque, effectivement, on verra peut-être pourquoi après, on mange mal, des familles, enfin, j'en sais rien, mais on encourt un risque, effectivement, d'une maladie rénale. Ça n'a pas encore été déclaré grande cause de santé publique en Guyane, surtout quand on voit qu'en face, c'est assez simple. Le diagnostic, pourquoi est-ce qu'on ne rend pas le diagnostic obligatoire? Pourquoi l'ARS n'a pas déclaré cette maladie grande cause, donc Alors, territoriale? je le démarre docteur et puis Ligrep, mon il est- collègue va- Ouais, le va- référent, va ouais, je vous en prie. poursuivre. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas déclaré cela grande cause territoriale? Il faut savoir que les causes ont déjà été déclarées, c'est-à-dire le diabète et l'hypertension artérielle, qui sont les D'accord. deux causes majeures, les deux facteurs de risque majeurs Ok. de développer une insuffisance rénale sur la longue. Au jour d'aujourd'hui et de manière internationale, tout le monde est en train de se tendre, les études, les grandes sommités convergent plutôt vers cela. On va arriver à un moment où la maladie rénale en elle-même sera déclarée
grande cause de santé publique. santé publique. Vous vouliez rajouter Voilà. quelque chose, Alors, Pascal effectivement, Lecomte c'est ce que j'allais répondre, hein, que le diabète et l'hypertension sont figurent déjà. déjà parmi les problèmes donc majeurs de santé, reconnus par l'OMS, Hmm. l'Organisation mondiale de la santé, et il y a un consortium de spécialistes en néphrologie, donc de manière internationale, qui ont rédigé un courrier, une lettre ouverte à l'OMS pour demander l'inscription de la maladie rénale chronique parmi ces grandes causes de santé mondiale. Alors, pourquoi est-ce que ce consortium a encore plus de poids actuellement? Il faut savoir qu'il y a des zones dans le monde, hein, de manière générale, Mm. où le réchauffement climatique majore les situations de déshydratation. Il faut savoir que la déshydratation est également un facteur aggravant et un facteur de risque. Donc, de fait, D'où la nécessité, le message qui est souvent entendu par la population, buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. On va venir à la prévention tout à l'heure, mais avant, alors il s'agit d'intéresser, hein, si besoin est, nos auditeurs et téléspectateurs, donc à aller d'abord avoir les bons gestes en matière de prévention et à aller se faire diagnostiquer, puisque pour l'instant, ça n'est pas encore obligatoire. Et donc pour ça, je vous pose la question, quelles sont les suites d'une maladie rénale mal soignée ou non soignée carrément? Les suites. Alors, les suites les plus simples. Je vais répondre avec des thèmes très simples pour que la majeure partie de la population puisse me comprendre. Ce sont des suites fâcheuses. D'accord. Malheureusement, une maladie rénale qui n'a pas été diagnostiquée, qui n'a pas été suivie, généralement, ce genre de patients les retrouve aux urgences dans un état où ils sont en ce qu'on appelle un œdème aigu pulmonaire pour la plupart du cas. Donc, D'accord. ils sont à un pas de faire ce qu'on appelle un arrêt cardiaque, dû au fait que leurs poumons n'arrivent pas du tout à faire l'oxygénation. Ah, d'accord. Du sang. Un lien entre le rein, les poumons, le cœur. Oui, il faut savoir que le rein, bien que ce soit un organe qui est composé de deux, on a deux reins, Oui. mais les deux fonctionnent de manière synchrone. Mhm. C'est un organe, c'est une barrière, c'est le filtre de l'organisme. Mhm. Donc une fois qu'il ne fonctionne plus, plus aucun déchet ne sort. Et qui dit pas de déchets sortis, c'est comme chez vous, chez nous à la maison. Les déchets, on les entasse, ils sortent pas, ils commencent à pourrir. Et s'ils commencent à pourrir, ça rentre dans la maison. Mhm. Une fois que ça rentre dans la maison, plus personne n'est tranquille. Mhm. Le rein, c'est pareil. Le rein, il est fatigué, il n'est pas diagnostiqué, il n'y a pas une prise en charge adéquate. Il va commencer par pourrir. Et quand il va pourrir, il n'y aura plus de filtre. Donc tout ce qui est comme déchet de l'organisme ne sortira plus. Et tout cela peut remonter au foie, au pancréas, au cœur et au cerveau. Donc en gros, une fois que le rein ne fonctionne plus, tous les organes du corps humain sont impactés. Très bien. Et C'est suffisamment grave je comme voulais- ça. Je Vous voulez voulais rajouter juste quelque chose? rajouter Oui, oui, que Madame tout ce Sebeloué. tout ce que le docteur a précisé, ça se passe de manière silencieuse. Parce que quand le rein ne fonctionne pas, il ne crie pas tout de suite. En fait, c'est ça. C'est pour ça que nous arrivons vers la population, nous allons vers la population pour que on puisse pour qu'ils puissent se faire dépister, pour qu'on puisse éventuellement déceler des maladies débutantes. D'accord. voilà. Et ce qui va être très important à comprendre, c'est que sur les premiers temps, le corps a une capacité d'adaptation et de tolérance. Et les signes de complications, les symptômes dont le docteur Vigan a parlé, ces symptômes vont se manifester quand le corps ne pourra plus supporter, ne pourra plus s'adapter. Mais le dépistage précoce, donc ce que nous proposerons à la population le 28 mars prochain, on reviendra dessus pour donner un Oui. peu plus de détails Oui, sur oui, les on est lieux parti. et voilà. Mais ce dépistage permet d'aller justement en amont, en profondeur, avec des résultats simples, hein, vous l'avez dit, et de faire une évaluation, une estimation de comment l'individu est sur le plan de sa santé rénale. Voilà. D'accord. Alors une question, enfin une double question. La première question, c'est y a-t-il un âge dans lequel le risque de développement, même silencieux, de la maladie et donc grosso modo, est-ce que ça concerne les tranches d'âge chez les plus jeunes, les gens dans la force de l'âge ou les personnes plus âgées? Ça c'est ma première question. Et la deuxième question en matière de prévention, mais ça on va y revenir encore en deuxième partie, puisque c'est, je rappelle, hein, hypertension, diabète et obésité. En matière, donc, est-ce qu'il y a déjà des conseils et des recommandations qui sont connues et qui sont efficaces? Bien. Alors, pour la première question, en ce qui concerne l'âge des patients, il faut savoir qu'il y a de cela 20 ans, on
parlait beaucoup. Oh, excusez-moi. Oui, allez-y. J'étais loin du Il faut micro. se rapprocher du micro. Oui. Oui. Alors, il faut savoir qu'il y a de cela 20 ans, on parlait beaucoup plus de la maladie rénale chez les patients d'un certain âge de plus de 55 ans. Mhm. Mais au jour d'aujourd'hui, la maladie rénale concerne tout type d'âge. D'accord. Elle peut atteindre tout le monde. On s'est rendu compte qu'elle peut atteindre tout le Tout le monde. monde. Pourquoi Parce que le diabète et l'hypertension sont aujourd'hui des maladies qui sont touchées, qui atteignent tout type de population, Oui. que ce soit les enfants, les adolescents, les jeunes, les personnes les plus âgées. Donc tout le monde peut être impacté par cette maladie-là. Et en fait, en gros, il faut se détacher de cette idée qui Que ça perdure. concerne une tranche de Voilà, population. Ouais. que le diabète ou l'hypertension sont des maladies qui concernent les plus de 40 ans, parce que c'est quelque chose qui est dans la conscience collective, voilà, qui est présente. Et en fait, on peut être concerné dans l'adolescence par l'hypertension. Il y a également un type de diabète qui peut être décompensé très très jeune. Mm. Et effectivement, il n'y a pas un type de population voilà, concernée. Et D'accord. juste pour Alors, dire, on- les personnes les plus jeunes, c'est-à-dire de celles de moins de 42 ans, sont les personnes qui sont à même de faire des complications les plus sévères. D'accord. D'où la nécessité de toujours se diriger vers le médecin traitant pour que le diabète et l'hypertension soient très bien suivis. Très bien. On va y revenir en deuxième partie après l'interruption. On va parler du suivi, on va parler du soin. On va parler quand même avant de la prévention parce qu'on n'en a pas assez parlé, comportementale notamment. Donc restez bien en ligne avec nous restez en ligne dans quelques minutes, nous reprenons l'antenne. Rebonjour à toutes et à tous, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent dans ce grand forum qu'on consacre aujourd'hui à parler d'un organe dont on a mesuré pendant cette première demi-heure toute l'importance pour la santé en général et la santé des Guyanais en particulier. Je rappelle cet élément donné par le docteur Vigan qui est avec nous. Un Guyanais sur 3 est susceptible d'avoir une maladie du rein conduisant à des choses très graves derrière et la seule possibilité de le savoir, c'est de se faire dépister, d'où cette semaine du rein en Guyane, et d'où cette émission aussi, pour vous alerter. N'hésitez pas, surtout qu'en plus, notre autre invité, donc on a avec nous le docteur Vigan Collan, qui est... Comlan, pardon, exactement. excusez-moi, Non. qui est effectivement néphrologue au centre hospitalier universitaire de Guyane à Cayenne, au Char, c'est ça. L'ancien char, oui. Et on a Madame Sébeloué Donatienne, qui elle est infirmière dans le service hémodialyse du même centre hospitalier. Et on a enfin Pascal Lecante, donc, qui est le référent territorial de cette semaine du rein, et qui est infirmier en pratique avancée, hémodialyse et néphrologie. Voilà, les présentations sont à nouveau faites pour celles et ceux qui n'étaient pas avec nous au début. On s'était quitté, donc, après avoir parlé de manière générale, sur cette notion, effectivement, donc, de prévention, parce que cette maladie, dont vous nous avez rappelé qu'elle est silencieuse et qu'elle doit être dépistée suffisamment tôt pour pouvoir être prise en charge avec la plus grande légèreté, enfin de manière la plus efficace, mais la plus légère possible, cette maladie, donc, trouve des causes particulières dans 3. Rappelez-nous tout ça, docteur. Le diabète, l'hypertension et en Guyane, spécifiquement, par la prise de tisane. La prise de Tisane, La prise de à base tisane. d'herbe, exactement. Expliquez-nous ça. Alors, alors, Il oui. s'attendait à ce qu'on parle de l'obésité. Oui, l'obésité. Oui, alors, non, mais oui, docteur, j'ai il bien faut, fait de vous donner la il faut parole. il faut qu'on parle des sujets territoriaux. Oui, tout à fait. Alors, oui, l'obésité n'est pas pour le moment un sujet territorial en Guyane, D'accord. mais ça fait partie des causes de développer une maladie rénale chronique. Mais les plus en vue en Guyane, c'est le diabète, Le diabète, l'hypertension l'hypertension et la prise de tisane. et la à base prise de d'herbe. tisane. Alors là, voilà une Exactement. information que vous nous donnez qui mérite d'être approfondie. Qu'appelez-vous la prise de tisane? Alors, et les infusions à base d'herbe, on reçoit justement, il y en a tellement, les études sont en cours pour pouvoir déterminer quel type spécifiquement d'herbe. Est-ce que vous parlez oui. des remèdes créoles, les infusions? Oui, C'est ça dont on parle. c'est de ça D'accord, que pas c'est bien de les ça. tisanes en sachet qui sont vendues dans le Non, commerce. non.
Sinon, elle On serait parle pas bien vendue. des remèdes créoles, Les remèdes créoles. qui n'ont pas été sujets d'études et permettant de savoir en fait à quel dosage il faut les prendre. Ce n'est Et pas là, c'est qu'en une soi. question de dosage. Donc, ça C'est une serait question de dosage. l'explication, c'est une question de dosage, et non pas une Exactement. question de remède en eux-mêmes. Exactement. Comme on le dit, l'habit en toute chose est nuisible. Mhm. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'étude qui a été menée pour déterminer en soi quel type de dosage est adéquat pour telle plante. Et vous pensez que cette utilisation, on va dire empirique, c'est-à-dire sans expérimentation avant, Oui. est la troisième cause donc du développement des dysfonctionnements rénaux, enfin des maladies rénales. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi Je Oui, on développe laisse juste le docteur rapidement. parler et puis après. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les reins sont composés dans quelque sorte de ce qu'on appelle des tuyaux qui font Ouais. passer un peu le sang, qui se transforme après, on a la production de l'urine. Quand on prend une infusion, ce que vous appelez communément en Guyane des remèdes créoles, Ouais. à un certain dosage non connu, le rein, il a une capacité de filtration. Alors, une fois qu'on consomme ces remèdes, le rein, il va filtrer ce qu'il peut, D'accord. selon sa possibilité. À un certain niveau, il a une capacité de filtration qui est dépassée, donc il se retrouve fatigué. Et du coup, du moment où il se retrouve fatigué, il va de moins en moins éliminer le trop-plein qu'il y a eu. Mhm. Et ce trop-plein, il reste dans les tuyaux. Mhm. Et au fil des mois, au fil des années, puisque ça se prend de manière quasi quotidienne chez certaines personnes ou hebdomadaires, le tuyau va se saturer. Et une D'accord. fois qu'il est saturé, il n'y a pas moyen de le déboucher. D'où, Oula. exactement. Bien. Exactement. Docteur Vigan, vous me permettez de passer la parole à Ah, Madame monsieur- Sébéloué très bien. et à Monsieur Lecante, deux noms bien guyanais, et enfin, eux, ils sont du métier, Oui. qui vont peut-être dire, alors, je ne vais pas leur demander une confirmation, hein, docteur, hein, Bien sûr. c'est pas ça que je vais demander. Mais alors, Alors, Vraiment des Oui, précisions allez-y. peut-être. Oui, des voilà, précisions. des Allez, on va dire ça précisions, comme ça. Voilà. parce que En là, fait, vous ce avez que le- le ce terre que pavé le- dans la mare. Hein. Ce Bien que sûr. le docteur Vigan a essayé d'expliquer, c'est qu'avant, nous avions nos gangans qui connaissaient les bons dosages, les bonnes feuilles, oui, voilà, comment il faut cueillir ça à quel moment. Et toutes ces connaissances-là tendent à se perdre. Donc maintenant, on voit sur les réseaux sociaux, oui, il faut prendre 3 feuilles, nanana, et C'est quand l'utilisation, en fait. voilà, en fait, qui- c'est s'est la perdue. méconnaissance dans l'utilisation qui amène à ça. Par exemple, on avait un cas assez concret pendant la période du Covid. On a dit il faut boire du kwashi. Oui. Il faut boire du kwashi. La personne, elle a bu du kwashi comme si c'était l'eau. Elle a remplacé le kwashi par l'eau. Donc, du coup, toute la journée, elle a bu, elle a bu, elle a Ouais. bu. Bah, fatalement, il y a dû y avoir des L'excès en tout conséquences. nuit. Ouais. C'est ce qu'on vient de Exactement. dire. Donc, voilà. En fait, c'est la méconnaissance de Du la dosage. quantité, du dosage et de la manière de préparer Alors, Pascal ce qu'elle- Lecante. ce qu'elle dit est très important. La manière de le préparer. Et en fait, ce qui se passe, ce qu'il faut comprendre, c'est que la concentration en sève donc dans la plante n'est pas la même en fonction de l'endroit où on va, la zone de la plante où on va cueillir les feuilles. Et en plus. il y a des moments dans la journée, par exemple, hein, les gangans, il y a des moments dans la journée Oui, où c'est on vrai. doit cueillir Cueillir. telle ou telle plante parce que la répartition de la sève n'est pas la même. La concentration en principe actif dans la plante n'est pas la même. Mm. Et puis, il y a aussi les moments de la journée, exactement comme la posologie d'un médicament, en fait. Et en fait, ce qui s'est perdu, ou qui tend encore à se perdre, ce sont ces détails. C'est-à-dire que C'est on ça. retient les noms. Comment consommer, quand consommer. Voilà. Tout à fait. Alors, pour vous donner Tout à un fait. exemple très concret, il y a une plante qu'on appelle graine en bas-feuille, Ouais. qui est utilisée communément chez les personnes qui ont tendance à avoir des calculs rénaux, Ouais. donc pour pouvoir dissoudre les calculs. Et le problème, c'est qu'en excès, cette plante graine en bas-feuille entraîne des insuffisances rénales, peut entraîner une insuffisance Carrément. rénale aiguë, voire même et qui va après se chroniciser. Donc il y a vraiment une connaissance qui tend à se perdre. Alors effectivement, ça a été l'étonnement quand le docteur Vigan l'a dit, mais nous sommes rendus compte en se réunissant, puisqu'on fait des staffs Mhm. très réguliers dans le service, et nous sommes rendus compte en partageant nos expériences que beaucoup de nos patients consomment des remèdes créoles D'accord. en complément en plus des Des médicaments. des médicaments. Qui Et puis, amenés à ben, parler. il peut y avoir des interactions en fait Ouais, entre les aussi. médicaments qui sont prescrits et les plantes. Donc vous D'accord. voyez un petit peu la complexité. Exactement. Et moi, juste pour prendre un exemple, je prends le Allez-y. cas d'un patient que j'ai reçu. Bon, c'était pas en Guyane, bien sûr, c'était en métropole, qui est rentré dans la forêt, comme d'habitude, Mhm. qui est parti cueillir des champignons qu'il pensait être des champignons qu'il avait l'habitude de prendre.
Il a mangé ses champignons avec sa sœur, sauf qu'il a fini en dialyse 3 jours après, avec sa sœur. Malheureusement pour lui, étant du sexe masculin, la dialyse pour lui a été de manière irréversible. Sa sœur, elle, a pu récupérer une petite fonctionnalité qui l'a épargné de la dialyse. Donc c'est pour dire que autant que ce soit les champignons, les feuilles et autres. Il y a beaucoup de connaissances. La pharmacopée traditionnelle donc présente des risques. Beaucoup de risques parce qu'il n'y a pas d'études. Vous avez répondu comme ça, très honnêtement. Merci de cette information. Oui. Donc je sais qu'elle va provoquer un peu du débat. D'ailleurs, vous pouvez téléphoner et nous le dire. Il n'y a pas de souci. Mais la pharmacopée traditionnelle, donc vous l'avez cité comme troisième, une mauvaise administration de la pharmacopée. Voilà, la pharmacopée traditionnelle. De nos remèdes créoles, donc comme troisième cause, éventuellement, donc après l'hypertension et le diabète. Bien. Alors, on a déjà vu, et donc on s'y concerne, je dirais, parce qu'on voulait parler avec vous un peu de prévention. Comportementale notamment, pour tenter d'éviter, je rappelle, un Guyanais sur 3 court le risque d'avoir une maladie rénale. Exactement. Ça prouve que tous les Guyanais doivent écouter maintenant les conseils que vous allez leur donner en matière de prévention contre la maladie rénale. On ne va pas jouer au loto, 1 sur 3, non, c'est trop déjà. C'est trop. Allez-y. Exactement. Alors, première chose à faire, la chose la plus simple, c'est de boire de l'eau. Boire de l'eau. À sa soif. Et de s'assurer qu'on a bu au moins. Faisons attention à l'eau du robinet ou pas, parce que bon, c'est un autre débat. Exactement. On en reparlera. Alors, c'est de boire de l'eau à sa soif. L'eau. Parce que beaucoup confondent boire de l'eau à j'ai soif, je veux boire de l'eau. Parce que plus on en boit aussi. Expliquez-moi, docteur. Alors. Je crains le pire avec vous à chaque fois. Alors, donc vous me dites... Il faut boire de l'eau à sa soif et s'assurer qu'on a bu au moins 1,5 litre d'eau par jour. Il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. C'est la réglementation. Minimum. D'accord. C'est la réglementation. Très bien. Et sinon, à sa soif, ça veut dire quoi selon vous? C'est-à-dire vous avez soif, vous buvez. Quand on a soif, on boit. On boit parce que... beaucoup de personnes... On a remarqué qu'il y a plein de personnes qui ont gardé en tête l'expression « il faut boire de l'eau » et qui boivent à tout vent. Parce qu'il faut savoir que le rein aussi, comme on l'a dit, il a une capacité. Ouais. Donc, plus on va en boire aussi, à un moment donné, il va être fatigué, il va se dire « oh là, il m'envoie plein de trucs ». On lui donne trop de travail. Trop de travail. Exact, oui. Auto. Donc ça, c'est la première chose. À sa soif, au minimum 1,5 litre par jour. Exactement. On s'assure de bien penser traitement pour contrôler son diabète et son hypertension artérielle. Alors là, non, attends, permettez-moi de vous dire, docteur, c'est vrai que vous vivez dans un monde médical. Oui. Nous parlons à tous les Guyanais, et d'ailleurs tous n'ont pas accès au système de soins et de santé. La question que je voulais vous poser, parce que vous dites, allez, suivre bien son traitement, mais ça veut dire qu'on a déjà été dépisté, diagnostiqué. Pour le diabète et l'hypertension. D'accord, mais je parle en amont. En amont. En amont. Pas spécialement, enfin, sauf si vous voulez revenir sur les personnes diagnostiquées, mais en amont, pour éviter. Alors, on a parlé de l'eau. Sauf si vous nous dites qu'on ne peut pas l'éviter. Alors, on a parlé de l'eau. La deuxième chose que je dirais, c'est l'activité sportive. Activité sportive. Obligatoire chez tout le monde. C'est vrai qu'on entend souvent qu'il faut faire de l'activité régulière, hebdomadaire, au moins 3 fois par semaine. C'est ce qui est recommandé. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Quel type de sport? La marche rapide. La marche rapide, c'est le meilleur. C'est le meilleur sport. C'est la marche rapide. J'insiste sur le rapide parce que c'est l'occasion de passer des messages. Oui. Mais en fait, notre corps doit être soumis à un effort qui n'est pas habituel. Et c'est le fait d'activer justement notre rythme cardiaque, d'activer nos fonctions musculaires de manière différente que dans notre quotidien, qui va stimuler la machine et qui va nous protéger. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui marchent. On les voit marcher, mais c'est la promenade. Mais quand on marche au même rythme, quand on marche dans un couloir ou chez soi, en fait, on ne soumet pas notre corps à un effort suffisant pour pouvoir justement optimiser cette protection. Et puis, alors je me permets de continuer. Il y a aussi les habitudes alimentaires qui sont liées au diabète et à l'hypertension. Et donc, quand on sait que le diabète et l'hypertension sont les deux causes principales, on fera attention pour avoir une alimentation justement qui ne va pas entraîner une décompensation d'une hypertension ou une décompensation diabétique. Si le docteur Vigan veut continuer. Exactement. Allez-y. Non, mais tout est dit. Sauf qu'on va reclassifier pour répondre à la question. On a parlé de l'eau, bonne hydratation, activité sportive,
contrôler sa consommation de sel, c'est très important. Alors, au niveau de l'alimentation, contrôler le sel, le sucre, le sucre, éviter beaucoup tout ce qui est charcuterie, nourriture, je dirais, industrielle dans la globalité. Pourquoi? Parce que nourriture industrielle. Ah oui, d'accord, les produits ultra transformés. ultra transformés, parce que les études ont montré qu'ils sont bourrés de sel. Mhm, C'est surtout ça. mhm. Et aussi, quelque chose qui va étonner le grand public, bien s'exposer au soleil. Bien s'exposer Au au soleil. soleil. Exactement. Pourquoi? Parce que ne pas s'exposer au soleil peut amener à une carence en ce qu'on appelle la vitamine D, qui peut aussi être un facteur de développer une D'accord. maladie rénale par la suite. D'accord, un médecin qui nous dit de bien nous exposer au soleil. Oui. Docteur, ok, pas de problème. Sur ce volet-là, il n'y a pas de souci. Sur la marche rapide, il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais, Madame Sebeloué, comment on fait au niveau de l'alimentation avec... ça veut dire que je ne dois pas manger le bouillon d'Awara? On vous a pas dit ça. Ah, Ne merci, vous a Madame jamais Sebeloué. dit ça. Rien n'est interdit. Mais vous allez manger du bouillon d'Awara le jour de Pâques. Vous n'allez pas le manger toute l'année. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a la période de carême pour que vous puissiez préparer votre corps à recevoir le bouillon d'Awara. Voilà. D'accord. Donc, en fait, c'est ça que les grandes personnes avant y respectaient et qui fait que on ne voyait pas ces maladies-là se développer comme maintenant. Parce qu'il y avait une période où on préparait son corps et après, on sait qu'à cette date-là, on va manger quelque chose de très riche. Donc, du coup, on limitait nos apports. Je vais vous demander de mettre votre casque. On a notre auditrice, je ne sais pas si elle nous regarde en télé ou si elle est en radio, donc régulière et favorite. Et en plus, sur un sujet comme celui-là, je sais qu'elle est tout à fait intéressée. Bonjour Huguette, bonjour Guéguette. Bonjour Polo, très intéressé, une très belle émission, mon Dieu. Faut la repasser. Parce que nous sommes souvent concernés quand j'entends 1 sur 3. Ça ne m'étonne pas les chiffres parce que je suis diabétique. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Polo Madame m'a Miquel. pris au dépourvu. Pardon. Et je suis diabétique depuis 4 ans. Il n'y a pas que ça. Donc je suis handicapée des genoux. Je n'ai plus de ménix dans les 2 genoux, c'est ma faute. Je le reconnais, 14 ans de prothèse en retard. Je reconnais mes erreurs. Mais quand j'ai besoin de sortir, là, en politique, j'aime la politique et je fais la politique. Je suis interdit de Voltaren. Ça me donne un soulagement. Je prends pas souvent. Mais comme je ne marche pas, donc je prends du Doliprane. Et hier, un jeune est passé me voir pour discuter. Et je lui dis, attends, je vais prendre mon Doliprane. Il m'a dit, Guéguette, n'abuse pas. Parce que ça joue sur les reins et le foie. Je voulais savoir, docteur, quand je veux sortir, juste quand je veux sortir, pendant 3 jours, je prends 2 Doliprane, bien sûr, avec plus de 6 heures de distance. C'est pas le mot distance. Vous avez compris. Est-ce que ça peut jouer sur mes reins? Déjà, j'ai de l'arthrose dans tout le corps. Je suis en prothèse de hanche. Je suis un robot. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Et dimanche, j'ai rencontré un ami à moi qui était à l'hôpital depuis quelque temps et il me dit ça m'a fait très mal. Il est diabétique bien avant moi. Hein. Il me dit Guéguette, ça y est, je suis dialysé. Ah oui. Et On va en docteur, parler je tout à pourrais l'heure. pas supporter la dialyse. On va en parler tout à l'heure, Et Huguette. Parce le bouillon qu'effectivement- d'Awara, quand je le mange, depuis qu'on a dit qu'il faut pas prendre trop de feuilles de pomme cannelle parce que je suis insomnie, je dors pas la nuit, je prenais des feuilles de corosol. Donc j'ai arrêté, puis j'ai revu une émission en Martinique. Je regarde beaucoup les émissions sur la santé. Mais par contre, quand je vais manger mon bouillon d'Awara, pas que j'attends que ça, puis je suis très gourmande, je vais prendre cette feuille de pomme cannelle. Dites-nous, surtout Madame Sebeloué, est-ce qu'on peut continuer, mais je n'abuse pas. Merci pour cette Merci, émission. merci. Merci beaucoup. Merci Huguette. Guéguette, c'est une consultation gratuite remboursée par Radio Pays. Hein, Guéguette. Alors, pas par la sécurité sociale. Docteur, oui, petite question, l'impact... alors, on a un cas un peu particulier, mais vous avez une réponse à faire à Huguette? Bien sûr, bien sûr. Allez-y. Alors, Madame Huguette, bonjour. Alors, pour répondre à votre question, vous avez des douleurs qui font que vous avez... Elle le est plus en besoin- ligne. Hein, Ah, elle est plus en ah ligne. non, 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 D'accord. non, on va pas faire la consultation complète, docteur. Non, D'accord. non, juste par rapport à l'administration de médicaments, interaction entre ces médicaments. Exactement. Voltaren, Alors, Doliprane. il faut savoir qu'on vient de recevoir une patiente, Mhm. je l'appelle patiente, qui nous dit qu'elle a des douleurs chroniques
qui font qu'elle a besoin d'un traitement et ce qu'elle prend, c'est du Voltaren. Mhm. Alors, le Voltaren, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. C'est un des Ce que médicaments j'ai retenu, c'est qu'elle prend du Doliprane et qu'on lui a dit de ne pas prendre de Voltaren. de Voltaren. Elle a Ouais, commencé c'est ça, à prendre c'est du ce qu'il a dit, Doliprane, oui, mais bon, sauf que ça ne la soulage voilà. pas, comme la Ouais, plupart des patients. Alors, le Voltaren, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. C'est le médicament stop chez nous en néphrologie, Ah, dans d'accord. tous les cas. Donc, C'est à peu près le même fonctionnement que tout ce dont on a parlé, les feuilles, les champignons, prises de manière et alors, chronique et quotidienne. son thé pomme cannelle, Madame Sebeloué, Corosol. Alors, oui, c'est vrai qu'on a eu, il y a eu des Alors en fait, alertes. concernant le corosol, Le c'est corosol. qu'il y a une étude très récente qui a Ouais. identifié que le corosol favoriserait un type de maladie neurodégénérative, Voilà. donc de maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, ils ont donné un nom que j'ai oublié, Oui. mais maladie d'Alzheimer antillo-guyanaise caribéenne, voilà, conditionnée par la Ouais, c'est consommation de corosol. assez étonnant. Bon, Bien allez, on n'est pas là, sinon on va finir notre Exactement. émission sur ça. Mm. Revenons-en donc à cette problématique du rein. Moi, je vais voir un peu maintenant comment. Alors, je sais que vous l'avez dit, il n'y a pas de remède. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la capacité du rein s'amenuise au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, il fait plus son office. C'est bien ça. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui attend alors, après, excusez-moi, je suis un peu brouillon, mais notamment les différents types de diabète. Je voulais vous en parler également. Est-ce que selon les types de diabète, il y a des traitements différents et pourquoi est-ce qu'on parle de plusieurs types de diabète? Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Mhm. La majeure partie de la population est diabétique de type 2, pour ceux qui le sont. Le diabète de type 1, c'est ce qu'on appelle le diabète acquis de la naissance, c'est-à-dire D'accord. transmis de manière Vous n'avez héréditaire. pas cité l'hérédité dans les causes. Elle n'est pas si importante que ça dans les... Elle n'occupe pas une place très importante D'accord. parmi les causes de maladies rénales chroniques, mais il y a des maladies génétiques qui peuvent amener à l'insuffisance rénale chronique, D'accord. voire terminale, dont le premier, le plus connu, c'est la polykystose rénale. Oula, vous pouvez me redire ça en français. La polykystose rénale, c'est la Polykystose rénale. rénale, c'est la... Polykystose. Ah oui, Exactement. d'accord, avec plusieurs kystes dans le rein. Plusieurs- D'accord. Bon, vous avez donné la définition. Exactement, Et c'est la première. également, question bête, hein, mais peut-être que d'autres se les posent, on va revenir, ne vous inquiétez pas, à notre semaine tout à l'heure. Les calculs rénaux. Oui. Est-ce que quelqu'un qui a des calculs est en insuffisance rénale? Alors, quelqu'un qui a des calculs n'est pas en insuffisance rénale, mais il peut devenir insuffisant rénal. Parce que, comme on le dit encore une fois, le rein, c'est des tuyaux. Les calculs, ce sont des petits caillots qui vont boucher les tuyaux. Et au fil du temps, ces tuyaux, ils vont plus C'est pouvoir... très douloureux, hein. C'est très douloureux. Très douloureux, C'est très mais douloureux. est-ce que c'est une maladie bénigne ou grave? Ça dépend, c'est au cas par cas. Au cas par C'est cas. au cas par cas. Il faut savoir que ce sont des maladies dont les causes sont connues. C'est généralement l'alimentation. Toujours en lien avec notre famille. Avec qui vient tout, d'avoir, exactement, hein. exactement. Exactement. D'accord, ok. Alors maintenant qu'on a fait un peu le tour, je voudrais revenir à cette question que je vous posais. Donc 1 et 2, de toutes les manières, quand ça atteint un Aucun certain indice, stade, oui. c'est le même traitement, entre guillemets, qui est en fait une absence. Enfin oui, non, ce sont des traitements, mais il n'y a pas de solution miracle. Non. Qui veut intervenir maintenant En sur fait, cette quand partie-là? on dit Madame qu'il y a- Sebeloué, vous quand qui on le faites dit- tous les jours. Quand on dit qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de guérison en fait. Pas de C'est pas guérison, comme oui, si vous on avez va raison. prendre un traitement pendant un moment et puis après on va Il n'y a guérir. pas de guérison. Voilà, c'est ça. Donc en fait, dans la maladie rénale, ce que l'on peut faire quand c'est dépisté à un stade précoce, c'est qu'il y a des traitements à prendre qui vont Il stopper existe des la traitements. progression de la maladie. Voilà, Et en le- fait, c'est ça. Il y a Le des thème traitements à adéquat. prendre qui vont stopper la progression La de la maladie. progression. Le Ouais, thème une porte de adéquat à sortie. employer, le thème adéquat à employer, c'est la néphroprotection. La C'est ce que nous faisons à tous les patients qu'on reçoit en consultation. D'accord. C'est un ensemble de prise en charge qui Mhm. est global, de manière globale, qui permet de contrôler tout ce que le patient il a, qui pourrait concourir à, bien sûr, contrôler la progression de la maladie rénale chronique et éviter au patient le plus longtemps possible la mise en dialyse. D'accord. Alors, on va parler de la dialyse. On va s'y attarder un bon moment tout à l'heure. Mais avant d'arriver à cela, c'est ce que je voulais savoir. Donc les patients qui déclarent une insuffisance rénale à un moment donné, liée par exemple à un diabète, il y a quand même une possibilité d'être traité si c'est diagnostiqué suffisamment tôt.
Oui, c'est ce qu'on vous a dit. On arrête la progression de la maladie. Ça ne veut pas dire que si je prends le traitement pendant un mois, après, Non, je il prends plus faut, de traitement. ce sont des Voilà. traitements à En vie. fait, donc, c'est hein. ça. Exactement. Pour vous donner un Exactement. exemple Oui, encore oui, Pascal, plus Pascal. concret, c'est-à-dire qu'on reçoit en consultation des patients qui sont diabétiques et hypertendus, ou l'un ou l'autre. Mhm. Et nous, en consultation, donc étant malade, donc on connaît le stade de gravité de la maladie rénale, et dans notre suivi, on va s'assurer que le diabète est contrôlé. On sait qu'un déséquilibre, par exemple, du diabète va favoriser une altération de la fonction rénale. Donc on peut voir une accélération de la dégradation Mhm. des reins liée à un déséquilibre du diabète. Donc pour rentrer un petit peu dans des données techniques, il y a un marqueur biologique qu'on appelle hémoglobine glyquée. Donc sur un bilan biologique HbA1c. Et en fait, les diabétiques suivis, en général, quand ils ont eu l'éducation thérapeutique et qu'ils ont échangé un petit peu avec leur médecin, c'est le marqueur, c'est un pourcentage. Et en fait, on sait que quand Ils vont régulièrement se faire Exactement, suivre pour le suivre diabète. pour le diabète dans Et un pour les- laboratoire d'analyse. Et pour Voilà. l'hypertension aussi. Et pour l'hypertension. Voilà. Obligatoirement. Et donc, en fait, diabète déséquilibré ou hypertension non contrôlée, on s'attend à une aggravation de la maladie rénale. Donc, nous, en consultation, on va avoir un œil avisé, vraiment très vigilant, sur le diabète et l'hypertension. Et puis, n'étant pas diabétologue, si on observe un déséquilibre, on va l'adresser. On envoie un diabétologue néphrologue. Exactement. Voilà. Docteur, donc la question que je voudrais un petit peu, c'est indiquer à toutes ces personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas, Bien sûr. vous l'avez dit, hein, je crois que même que c'est la majorité quand même, hein, des personnes qui sont dans ce cas, et qui, quelque part, ont une responsabilité propre. C'est-à-dire que c'est à eux de suivre et effectivement de bien vérifier, après avec un avis médical. Mais ils ont un traitement à suivre, il faut qu'il soit suivi, et ils ont ensuite des vérifications à faire régulières, il faut qu'elles soient faites. Et que Exactement. les alertes, voilà. Est-ce que ça, c'est suivi en Guyane ou et est-ce qu'il n'y a pas d'aggravation? Est-ce qu'ils sont ça leur non, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que ça leur garantit une non-aggravation, comme a dit Madame Cébulé, de leur maladie rénale? Alors, ça ne garantit pas forcément une non-aggravation, mais ça leur garantit un meilleur contrôle de la maladie rénale, pour répondre le plus simplement possible. D'accord. Contrôler son diabète, contrôler son hypertension, c'est se donner plusieurs années de vie encore devant sans pouvoir parler de dialyse. D'accord. Alors, en grande... bon, je suis complètement en dehors de tout cela. L'autre question que je voulais parler, souvent, au niveau des diabétiques, on a, puisqu'on fait un lien entre diabète et maladie du rein, on a ensuite un autre stade qui est l'administration d'insuline. Oui. Expliquez-nous, même généralement l'auto-administration, hein. Oui. Mais expliquez-nous pourquoi, comment et à quoi ça sert. Alors, il faut savoir que quand on est déclaré diabétique, on va voir le médecin diabétologue qui va mettre en place un traitement du diabète. Il faut savoir que ce diabète, il va évoluer, quoi qu'il en soit, dans tous les cas. Et au bout de 10 ans minimum, ce diabète va entraîner une maladie rénale, un début de maladie rénale chronique. Voilà, j'aimerais Et vous l'entendre dire. Que ça, une fois que la maladie c'est rénale, chronique. une fois qu'elle est enclenchée, à un certain moment, à un certain stade, il faut savoir qu'il y a 5 stades de la maladie rénale chronique, certains médicaments du diabète sont contre-indiqués. Pourquoi? Parce que ce sont des médicaments qui sont éliminés par le rein, et le rein n'arrivant pas à éliminer le trop-plein de ces médicaments, le reste, du coup, donc ils sont contre-indiqués, donc on ne les met plus, d'où le passage de la forme comprimée de certains médicaments du diabète à l'insuline. D'accord. Oui. Ok, donc c'est une différence notamment de mode Station. d'administration et de tolérance à certains médicaments. Mais vous avez dit quand même quelque chose qu'il faut avoir le courage de dire et d'entendre. C'est que bon, le diabète est une maladie qui évolue. À un moment donné, on passera à ce stade-là. Et que le diagnostiquer le plus tôt possible et le traiter le mieux possible, c'est retarder le plus possible le moment où on passe à ce stade-là. J'ai bien retenu ma leçon, Madame Sebeloué? Tout à C'est fait. bien ça. Tout à fait. C'est bien ça, et Tout à fait. c'est la raison pour laquelle certaines personnes, quand elles sont dépistées précocement, vont éviter toutes les complications. C'est-à-dire éviter tout que, ça. pour vous donner un exemple très concret, parmi les 883 dépistages que nous avons faits pour l'édition 2025, environ 300 patients ont été vus en consultation de néphrologie. 1 sur 3. Voilà. Pratiquement. Le calcul est fait. Et sur ces 300 patients,
il y en a environ une trentaine qui ont intégré notre file active. Donc, quand je dis intégrer notre file active, c'est sur Cayenne, Kourou et Saint-Laurent. D'accord. Parce qu'on était sur un événement territorial. Et parmi les patients qu'on suit, j'ai en tête un patient à qui on a dépisté une maladie rénale au stade 2. C'est quelque chose qui, voilà, c'est vraiment de manière opportuniste. C'est-à-dire que si elle ne s'était pas présentée à ce dépistage, cette personne on n'aurait pas pu diagnostiquer le stade 2 de la maladie rénale. Et peut-être, et sûrement même... Fini aux urgences, Il y aurait pas de suivi. avec une amputation. Voilà, au ou, stade 3B, malheureusement. au stade comme ça, 4. quoi. Malheureusement. Au stade 3B ou au stade 4, donc D'accord. de manière plus grave. Ouais. Voilà. Bien. Oh là là. Bon, alors, j'espère que, si vous êtes à table, on vous coupe pas trop l'appétit, mais l'objectif de cette émission, c'est de montrer l'importance de cet organe qui est le rein pour nous, de montrer la capacité qu'on a, puisque nous sommes 1 sur 3, je vous le dis, à être susceptibles d'avoir cette maladie du rein, cette insuffisance rénale, avec les conséquences graves que ça complète. Donc, alors qu'en fait, plus tôt on se diagnostique, plus tôt on se traite, et plus on a de chances effectivement de continuer notre vie comme notre normale, vie de tous les jours. exactement. Voilà, en mangeant moins de sel, moins de sucre et en buvant 1,5 litre d'eau par jour Et en faisant de En faisant- l'activité. et en Et- faisant voilà, de la marche sportive. Et en se faisant suivre par son médecin traitant. Et en se faisant... Oula. Non, mais Voilà. c'est bien. On a plein d'autres obligations par ailleurs. Bien Bon, alors sûr. maintenant, je voudrais poursuivre ce parcours donc, de notre rein. Notre rein est donc maintenant malade et pratiquement il ne fonctionne plus. Quand on arrive au stade de la dialyse, ça veut dire que les reins ne fonctionnent plus, Tout à fait. docteur. Alors, le rein, il évolue. On a parlé de ça tout le long de l'émission. Il arrive au stade où il ne fonctionne plus. Il ne joue plus, il n'arrive plus à jouer son rôle. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de commencer à parler de la dialyse. Alors, il faudrait il faut lever les fantasmes au cours de la dialyse, les fantasmes autour de la dialyse. La dialyse, Je ce crois qu'on a n'est un pas... petit schéma, si le réalisateur... Si on peut le il me montrer, semble- bien enfin, je sûr. sais pas, mais bon, je sais pas si je l'avais chargé. Mais allez-y, je vous en prie, docteur. Alors, la dialyse, c'est juste que le travail qui se fait à l'hôpital, la dialyse en soi, elle permet juste de remplacer le rôle normal du rein. Du rein. C'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, la dialyse, l'appareil, entre guillemets, qui est pas si... L'appareil. c'est juste un rein artificiel qui est sur le côté. Quoi, Exactement. Il y a l'appareil et puis il y a le rein qui est le filtre qui Mhm. remplace en fait le rein qu'on a de manière naturelle. D'accord. Et c'est ce rein-là qui permet en fait d'épurer, d'éliminer les déchets que le rein normal n'arrive plus à éliminer, de faire Alors vous dites de l'équilibre. dédiaboliser, on peut peut-être passer la parole à Madame Madame Sebel, parce Sebel, qu'elle elle doit vivre ça tous les jours. Oui. Dédiaboliser la dialyse. On a du mal, les gens ont peur de... D'ailleurs, Guéguette nous l'a dit. Hein. Ah oui, les gens, ils ont très peur de la dialyse. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est la fin, en fait. C'est la fin. Et donc, du coup, parfois, c'est compliqué. Il faut bien leur expliquer que quand on est... C'est pas la fin. que c'est pas la fin. Alors, Voilà. il m'a été Parce rapporté... qu'avant, on avait comment dire ça, une expression qu'on disait stade terminal pour dire le stade 5. Ouais. Donc, du coup, dès que les gens entendaient ça, ça y est. Oui, parce qu'on voilà. on me dit assez souvent, enfin, parallèle, peut-être trop rapide d'ailleurs, Voilà. entre Donc, le traitement du cancer voilà. par la chimiothérapie et la dialyse. Et oui, il y a un lien parce que les traitements du cancer sont des traitements potentiellement néphrotoxiques pour utiliser un terme médical. Ce sont Oui. des traitements qui peuvent altérer le rein. Et le rein, oui. D'où le suivi obligatoire avec le néphrologue pour pouvoir vite agir. Soit vite interrompre le traitement du cancer et puis le remplacer par d'autres alternatives ou essayer de voir comment, dans la mesure du possible, mettre d'autres mesures en place pour ne pas que ce traitement du Oui. cancer qui est obligatoire pour le patient n'altère pas trop le rein à la longue. Non, j'entends ce que vous me dites, mais ce que je voulais dire, je suis mal exprimé, c'est qu'en fait, les gens ont peur de venir en hémodialyse parce que pour eux, c'est pratiquement la fin, comme vous disiez, parce qu'ils assimilent aussi la n'est- chimiothérapie à la fin. Alors, Ce n'est pas la fin. non plus. En Ce n'est fait, pas la fin. C'est le début juste d'une autre étape de la Une prise en autre charge. étape, et surtout, ça peut être une étape transitoire parce qu'après la dialyse, il peut avoir encore une autre vie qui est la greffe. Voilà, donc ça peut être juste la voilà. transition. Deuxième en fait. chose, c'est la transition Exactement. vers Voilà. la greffe. Vers la- Après, ce qui fait peur,
concernant l'hémodialyse, c'est effectivement, entre autres, hein, cette expression stade terminal. Mhm. Aujourd'hui, le travail qu'on fait en termes de langage, Communication. c'est d'utiliser le terme stade de la suppléance. C'est-à-dire Mm. qu'à un moment, il faut remplacer, il faut suppléer, puisque les reins ne sont plus en capacité de filtrer suffisamment le sang et d'épurer ces déchets, hein, Mm. qui sont censés être éliminés par les urines. Et donc, en fait, l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale offre cette capacité de filtration, d'épuration. Donc, on n'utilise plus le terme terminal. Et effectivement, ça contribue à faire peur. D'accord. L'hémodialyse en Guyane peut se pratiquer, enfin, est pratiquée où, dans quel centre, sur tout le territoire Alors, je vais juste un peu faire un rétropédalage Oui, pour parler de la dialyse. La dialyse. Oui. Alors, la dialyse, c'est ce qu'on appelle la technique de remplacement du travail normal du rein. Il y en a deux sortes. Il y a l'hémodialyse, dont vous avez parlé, Oui. qui se fait un peu partout en Guyane, au CHU, sur tous les sites du CHU, dans les cliniques privées à Cayenne, à la Canopée. Mhm. Il y a la TIR aussi, il y a la clinique Saint-Gabriel qui le fait. Et il y aura prochainement une clinique qui va ouvrir à Matoury. Mhm. Donc, on est en attente qu'ils obtiennent leur autorisation. Et puis, c'est pour ce qui concerne l'hémodialyse, ce sont ces centres-là qui sont D'accord. habilités à le faire. D'accord. À côté, il y a ce qu'on appelle la dialyse péritonéale qui est La très dialyse méconnue. Péritonéale, péritonéale. exactement. D'accord. Il On faut apprend plein de juste- mots il aujourd'hui. faut juste, enfin, pour Bon, le grand parce que public, en fait, Oui. l'hémodialyse, ça veut dire que le sang va. C'est le sang, oui. Voilà, le Voilà, sang on va va en faire passer dans entrer, une machine, puis- va être nettoyé, va C'est revenir. C'est ce qu'on voit Voilà. habituellement. Oui, le plus Exactement. souvent. C'est la dialyse par les mots. Hémo, Hémodialyse. ouais, c'est ça. Dialyse péritonéale, pas le péritoine. Par le Et péritoine. c'est la meilleure technique qui est recommandée, sauf que malheureusement, elle n'est pas assez pratiquée. D'accord. Oui. Parce qu'il faut savoir que l'hémodialyse se fait en centre lourd, obligatoirement, Mhm. à travers le sang. Donc Mhm. les patients sont allongés, ils voient la machine, ils voient le sang. Oui, ça peut être traumatisant pour certains. Mais il y a la meilleure technique qui est à côté, qui est la dialyse péritonéale, qui se fait juste par un cathéter qu'on met au niveau du péritoine, qui se D'accord. trouve au niveau de l'abdomen. Et l'échange se fait sans qu'il y ait le passage de sang. C'est juste une infusion de liquide bien spécifique qu'on fait passer dans le cathéter. Le patient le fait de manière autonome chez lui ou au boulot ou n'importe où il se trouvera dans la journée. Et il y a des heures bien définies pour qu'il fasse... Quelle raison cette... bon, que je connais, parce que j'ai un ami qui l'a subi et qui m'a indiqué d'ailleurs que c'était beaucoup plus pratique qu'effectivement que... Parce qu'on va revenir sur l'hémodialyse malgré tout, c'est ce qui est le plus répandu chez nous. Exactement. Mais pour quelle raison est-ce que cette... n'est pas mise en application? La mauvaise information déjà. Et le cas spécifique en Guyane, parce que les patients qui arrivent au stade de la dialyse, ils arrivent un peu de manière précoce. Donc on n'a pas le temps nécessaire qu'il faut pour préparer la dialyse péritonéale en soi. D'accord. C'est la, D'accord. c'est le- c'est Après, la raison. la mise en place de la dialyse péritonéale, comme l'hémodialyse d'ailleurs, hein, Mm. nécessite aussi une préparation. Une C'est-à-dire que- information. Voilà, une information et puis une préparation des patients. Il y a des patients, quand ils sont suivis sur des années et qu'on sait à un moment, on observe sur le bilan qu'il y a une dégradation, on va les préparer à l'hémodialyse ou à la dialyse péritonéale. On a le temps de leur proposer les deux techniques Mm. et ils font leur choix. On peut également leur proposer la transplantation rénale. Oui, Il y on a- va il y a- parler de la transplantation tout à l'heure parce que ça... Voilà. On peut leur proposer, mais je crois que les chances d'y arriver sont relativement minces. Et en fait, ça, c'est dans le meilleur des cas, entre guillemets. Mais nous avons un certain nombre de patients qui arrivent en urgence Ah oui. et qu'on n'a pas pu préparer. Oui, ceux-là, c'est directement, ils viennent voir directement Madame Sebello. C'est ça. Passe Directement. par les urgences d'abord. Alors, mettez votre casque, on a une auditrice. Oui, bonjour Audrey, désolé de l'attente, hein, je n'avais pas vu que vous étiez inscrite. Allez-y, Audrey. Non, il n'y a pas de mal. Bonjour. 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 Oui, en fait, justement, je souhaitais savoir pourquoi, avant d'arriver enfin, pas avant d'arriver au stade de la dialyse, mais au lieu de passer par cette étape-là, pourquoi on ne propose pas la greffe du rein? Bon, on y vient tout de suite. Ah, d'accord. On Voilà. y vient tout de suite, Audrey. C'est Merci. effectivement la suite au niveau du traitement. Madame Sebello d'ailleurs l'avait dit. Évidemment. Alors, on termine quand même sur la dialyse. Juste une question. L'hémodialyse, parce que c'est vraiment la technique la plus usitée et la plus crainte, alors qu'en fait, je voulais savoir, Madame Sebello, c'est douloureux?
C'est douloureux, pas Bon, particulièrement. C'est occupant. En fait, quand le sang Il faut sort rester combien de temps dans le sang sang va après dans la machine, Oui, c'est il comme n'y a pas de douleur. Tu sais, il y en a qui ont Voilà, peur de parce faire que des ça prises passe de par sang à les- cause de par ça. les quoi. tuyaux, voilà. Ouais. Après, tout est relatif. Hmm. Tout est relatif, mais il faut savoir que le Mais patient, c'est pas douloureux. le patient qui Non. vient quand vous avez un cathéter, une fois qu'on a posé le cathéter, après, quand on vous branche sur la machine, Et combien de temps en c'est moyenne pas les douloureux. séances Voilà. Donc en général, Parce que les c'est ça séances, qui est peut-être c'est plus les embêtant. séances durent 4 heures et c'est 3 4 fois heures. par semaine. Et 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Donc c'est vrai que là, c'est un peu plus lourd en matière peu plus d'organisation. lourd. Voilà. Nous avons vu qu'il y avait un dispositif qui tendait, est-ce qu'il va se développer, de dialyse à domicile, d'hémodialyse, je précise. Oui. À domicile. domicile, pardon. Bien sûr, bien sûr. C'est appelé à se développer Tout est appelé à se développer. Hmm. Tout est appelé parce qu'on va toujours dans le sens du meilleur confort du patient. Alors, si les patients ils peuvent arriver au stade où ils font la dialyse chez eux à domicile, c'est le mieux pour eux. Cela leur permet de retrouver un certain confort de vie, Hmm. de ne pas être obligé de venir à l'hôpital 3 fois par semaine, ce qui est, Oui, ce qui est c'est source lourd, des fois, parfois de c'est ça perte qui est- C'est d'emploi. ça qui est le plus lourd. Hein. Ouais, exactement. Ce qui est source de perte d'emploi parfois chez certains Oui. patients. Donc oui, c'est amené à se développer. Nous sommes avec le chef de service qui est le représentant territorial, le docteur Baguedi. Nous sommes sur un projet qui permettra d'identifier les patients qui peuvent accéder à cela et puis de Le problème, mettre... c'est qu'il y a des aménagements à faire chez soi Exactement, pour permettre, Exactement. au-delà Tout de à fait. ça, oui. tout Oui. à fait. Outre les aménagements qu'il y a à faire chez soi, il faut que le patient il soit préparé, il soit... Qui connaissent les Éduqué. gestes. Parce qu'en fait, quand Ouais. il est chez lui, c'est lui qui doit se piquer tout Lui-même, seul. ouais. Voilà. Donc, du coup, beaucoup de patients ont cette appréhension-là. Ah d'accord. Voilà. Là, Sachant c'est le boulot des infirmiers, des infirmières de les aider. de toute l'équipe. Voilà, De donc toute c'est pour ça l'équipe. qu'il y a une bonne préparation en amont qui doit se faire. Alors, venons-en à la greffe. Première question, est-ce qu'on peut pratiquer des greffes du rein en Guyane? Non, Non. Parce que- Voilà, c'est clair. Donc, parce qu'on ne fait pas de greffe du rein. On fait de la transplantation du rein. docteur, voilà. Mais expliquez-moi, la transplantation rénale, comment, Oui. à partir de quand est-ce que ça devient obligatoire? Alors, Et elle est obligatoire pour tout le monde. Pour tout tout le patient qui arrive à un stade où ses reins sont pratiquement défaillants. Elle est obligatoire pour tout le monde. Hmm. Et dans les recommandations de la Société française de néphrologie et de dialyse et de tout ce qui est entité qui va dans ce sens, il est recommandé d'inscrire les patients quand ils arrivent au stade 5 Hmm. et à 3 mois après le début de la dialyse. D'accord. Toute technique de dialyse confondue. On a combien de patients qui sont dans ce cas en Guyane aujourd'hui? En Guyane, on doit être aux alentours de 50 patients 50. qui sont inscrits sur la liste et qui sont en attente d'une transplantation de rein. D'accord. Alors, les délais d'attente, Peuvent être plus Elles ou moins longs. sont longues. C'est- Elles sont c'est- longues. Voilà, C'est- ça peut être plus ou moins long. Alors, il faut C'est- comprendre que il y a aussi une question de compatibilité, de Mhm. disponibilité aussi des greffons. C'est l'agence de la biomédecine qui réglemente tout ça. Il y a vraiment une instance au-dessus. Le principe même de la transplantation est très très réglementé. Puisque n'importe quel patient ne peut pas recevoir n'importe quel rein. tout à fait. Et il y a des examens qui doivent être faits régulièrement pour garantir la... Et c'est un peu la question qui, excusez-moi, je vous interromps, mais c'est un Oui. peu ce qui m'inquiète. Et la question que je pose, c'est que comme en fait la greffe a lieu en France hexagonale, Ou en Martinique. ou en Martinique, d'accord, voilà. Donc En les Guadeloupe. deux- En Guadeloupe. En Guadeloupe, pardon. Guadeloupe. Donc Pardon. les deux centres, ok, mais dans les deux cas, on est quand même éloigné. Oui. Alors, Et la durée là- moyenne et là, d'attente. Est-ce que ça nous défavorise pas par rapport à une disponibilité XY? Comment Alors- faire que sur nos 50 patients, je sais pas, en Guadeloupe ou à Paris ou je sais pas où, ils disent ah bah tiens, monsieur X ou madame Y de Guyane, j'ai trouvé quelque chose pour vous, venez. Alors, je vais répondre de Parce manière un qu'il faut peu au moins globale. 3-4 jours pour qu'il arrive. Hein. Pour répondre à cette dernière question, Allez-y. il faut dire qu'on n'a pas vraiment de frein. Il n'y a pas de Il y a frein. à ce pas niveau-là. vraiment de L'éloignement frein. n'est pas un frein. L'organisation qui est mise en place par toute notre équipe et puis en coordination avec soit la Guadeloupe ou le centre de suivi des transplantés en métropole, Mhm. elle fait en sorte que les patients, une fois qu'ils sont appelés, tout est mis en place, que ce soit par la préfecture, la mairie, les compagnies aériennes, pour que le patient aille dans son centre le plus tôt possible et reçoive son rein. D'accord. Les délais d'attente peuvent revenir, en moyenne, on est aux alentours de 2 à 5 ans. 2 à 5 5 ans, oui. Ce sont les délais moyens en France Mhm, mhm, pour ouais, toute ouais. personne inscrite sur liste et qui est en attente d'un nouveau rein. D'accord. de Et le 2 à fait 5 qu'on ans. soit en Guyane ne nous défavorise pas par rapport à quelqu'un qui est du Val Non. de Marne. Pourquoi Il y a un travail en Parce que- collaboration.
comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, l'agence de biomédecine, c'est une agence qui gère cela de manière autonome et indépendante. D'accord. Donc, c'est, je pense, l'ancienneté, sur Exactement. l'indice, des choses comme Donc, ça. il y a plein de paramètres qu'ils prennent en compte pour le choix du patient qui va être transplanté. Alors, on a fait pas tout. On a fait un grand tour de notre rein. On a parti du rein bien portant au rein qu'il faut remplacer à la fin. Oui. Pour éviter tout ça, il faut se diagnostiquer. Nous en revenons au début et là, je vais repasser la parole au référent territorial de la semaine du rein pour qu'il nous dise les points de rendez-vous, où est-ce qu'on peut vous rencontrer à date d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez beaucoup de monde qui viendra vous voir. Nous espérons aussi. Mercredi 25, donc mercredi prochain, il y aura déjà une première action de sensibilisation de la population, au marché de Cayenne, à Carrefour Matoury, à Family Plaza, donc c'est le Super U de Kourou, le Plibel Price à Kourou, Carrefour Saint-Laurent, Hyper U Saint-Laurent, donc avec des professionnels qui Le marché de Saint-Laurent, il me semble aussi. Oui, le marché de Saint-Laurent aussi. Mercredi, je ne savais pas qu'il y avait un marché à Saint-Laurent. Voilà, mercredi, avec distribution de dépliants et échange avec la population. Et ça, ce sont des stands qui sont tenus donc par des professionnels. Par des professionnels, voilà, qui iront justement vers le public pour échanger. Et qu'est-ce qu'ils vont pratiquer comme opération, Madame Sebeloué? Vous serez peut-être, vous serez où, Madame Sebeloué? Je ne serai pas sur les stands. Sur les À stands, l'hôpital. mais ces personnes donneront des informations. Des informations, et déjà, inviteront justement le public à venir le samedi 28, quel que soit l'endroit, pour venir se faire dépister. D'accord. Je vous redonne la parole au référent, excusez-moi. Donc, par contre, c'est ça, donc il y a une différence. Le 25, c'est des centres d'information? C'est de l'information, de l'échange, de la sensibilisation. Et puis, alors quand même, il faut le dire, qu'on est sur une action territoriale avec également une mission qui partira à Maripasoula le 25 et le 26, donc cette équipe ira à Taluène, donc le jeudi 26. La fameuse pirogue du Rhin. La pirogue du Rhin. Grande nouveauté de cette année. Exactement. Donc Taluène, Antekumpata le jeudi et le vendredi, Kayodé. D'accord. Avec ça en pays indien, enfin sur le Haut-Maroni. C'est ça. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, parce que tout le monde, on a eu beaucoup maintenant. Et le samedi, grande journée de dépistage sur tout le territoire, donc à Saint-Georges, au CDPS de Saint-Georges, à Cayenne, donc au centre commercial Montjoly 2, à Family Plaza, à l'Hyper U de Cayenne, à Kourou, Plibel Price de Kourou, à Saint-Laurent. De quelle heure à quelle heure? De 9h à 16h sur tous les stands. En fait, c'est une action en synergie où tous les professionnels seront déployés sur le même créneau horaire, donc de 9h à 16h. Et vous pourrez donc venir vous faire dépister avec en fin de parcours de dépistage donc un néphrologue. Il y a différents points. Donc nous sommes accompagnés, je peux le dire, sur cette manifestation. Nous sommes accompagnés par l'ARS, également par la SARA, qui est l'un des partenaires majeurs. Il y a énormément d'acteurs économiques du territoire qui se sont mobilisés autour de la cause. Voilà, ça a été quelque chose qui a préparé quasiment un an de préparation pour l'événement. 150 professionnels mobilisés sur tout le territoire parce que nous avons pris la mesure de l'importance de cette cause et nous voulons proposer à notre population justement ce dépistage précoce parce que nous savons, on l'a répété pendant toute l'émission, que le dépistage précoce c'est justement la solution pour ne pas arriver à des stades très avancés. C'est ce qu'on retient effectivement de cette émission, mais je voudrais poser une avant-dernière question parce qu'on va pas finir sur ça. Docteur Vigan, vous nous avez dit qu'un Guyanais sur 3 est susceptible de... Ok, il n'y a pas de souci, c'est le chiffre que moi je retiendrai. Donc on viendra se faire diagnostiquer puisque si on fait partie de ce tiers de la Guyane, donc potentiellement malade, il vaut mieux le savoir le plus tôt possible. Juste une petite précision, oui. Le dépistage est réservé aux adultes à partir de 18 ans. Ah d'accord, oui d'accord, puisqu'on parlait des enfants. Très bonne précision. C'est bien de le dire. Non, la question que je voulais vous poser, docteur, c'est sur un petit peu l'effectif médical consacré à cette maladie en Guyane. Les néphrologues, vous êtes combien de néphrologues sur le territoire? Alors, les néphrologues sur le territoire, nous avoisinons la dizaine sur tout le territoire. Ah d'accord. Oui. D'accord. Alors, mais combien faudrait-il que vous soyez pour suivre effectivement tous ces malades potentiels? Alors, vous posez une question qui... Alors, combien faudrait-il... On ne va pas terminer sur cette question, mais je voulais quand même vous la poser. Combien faudrait-il? C'est vrai qu'il y a vraiment qu'il y a un gros besoin. Il y a un gros besoin. Je ne pourrais pas m'avancer en disant qu'il faudrait tel nombre de médecins. Ouais.
mais nous sommes en déficit. Ouais, il y a un gros besoin. On sait bien qu'il y a un déficit de manière générale, mais que c'est compte tenu des chiffres que il nous vous faudrait évoquez, le triple de l'effectif actuel. le triple. Oui. Le triple, Pour oui, c'est bien ça. pour pouvoir couvrir de manière réglementaire Voilà. tout Et le en matière de territoire. centre de traitement par hémodialyse, pour l'instant, en attendant qu'on développe La dialyse la- péritonéale la- ou la la- dialyse voilà. à domicile, l'hémodialyse à domicile. l'hémodialyse à domicile Oui. et la dialyse Péritonéale. péritonéale. Oui, On aura appris des choses aujourd'hui. bien sûr. Le nombre de centres, c'est pareil, Madame Sebeloué, il y a assez de place pour tous les malades. Mais justement, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a On n'a un pas centre. assez, hein. C'est pour ça qu'il y a un centre qui va s'ouvrir bientôt nouveau à centre. Matoury, voilà. Parce que la population augmente, donc on ne peut pas rester Mais pas stagné. elle n'augmente pas que dans l'île de Cayenne, hein, c'est Oui, ce qui m'embête. Hein, Oui. Malheureusement, on a des patients qui quittent Saint-Georges, qui viennent dialyser à Cayenne. qui Trois sont fois par obligés de semaine. changer Obligés de leur Ah non, domicile. Donc, viennent trois vous fois. Ils voyez, viennent 3 fois par 3 fois semaine. par semaine, ils font tout le trajet, ils font 4 heures de dialyse et ils sont obligés de repartir encore avec 3 heures de trajet. Sans entrer dans trop de détails parce qu'on n'aura pas trop le temps, mais la question c'est installer un centre d'hémodialyse, ça coûte beaucoup d'argent. Bonne Un question à investissement poser aux administrateurs. La question, on recevra, je vous dis, le directeur du centre hospitalier universitaire. On lui posera pas que cette question, on lui posera cette question. Je voudrais vous remercier, hein, et au nom de toutes celles et ceux qui ne se doutent pas qu'ils sont concernés, mais qui le sont, je rappelle ce chiffre, un Guyanais sur 3 est susceptible de développer une maladie Rénal du rein. chronique, oui, maladie du rein. Maladie du rein, on va Oui, simplifier, on va maladie simplifier. du rein. Donc, effectivement, on en a vu les conséquences. Merci de votre attention. On rappelle l'événement quand même, hein, la pirogue du Rhin, sur le Haut-Maroni. Sur le Haut-Maroni, Hein, et c'est puis voilà. la grande journée du 28 mars, donc avec des stands de dépistage sur tout le territoire guyanais. Voilà. Merci à vous, merci docteur, merci madame Un dernier message à Sibeloué. passer. Oui, je vous en si prie, vous me passez le permettez. message. Oui, je vous en prie. Alors, c'est pour revenir, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a le don d'organes Ah qui oui, n'est c'est pas vrai, vraiment oui, quelque j'ai chose qui est oublié d'en parler. développé en Le don Guyane. d'organes, effectivement, Donc, tout de suite c'est avec pour- la grève, j'aurais dû vous C'est en pour sensibiliser tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront à ne pas avoir peur d'être candidat à aider un proche qui est nécessiteux d'avoir un rein. Ce n'est pas une fin en soi. On a 2 reins et se On priver, peut se passer d'un on peut se rein et passer d'un sauver rein sans quelqu'un. aucune conséquence. D'accord. Il y a un suivi derrière qui doit se faire, qui doit être mis en place, bien évidemment. Mais n'ayez pas peur d'aider vos proches qui sont dans le besoin et qui ont besoin d'un nouveau rein. Et quand Et vous à dites, qui parce que on ça aura c'est un problème de vous voyez, on va prendre un peu de temps, vous avez raison complètement, parce qu'après on pourra revenir au don d'organes de manière générale. Très bien. Mais là, on parle d'une même famille, parce qu'on parlait de compatibilité des reins. Là, dans le cadre d'une même famille, on a toutes les chances d'avoir des reins qui sont compatibles. Alors, il faut savoir qu'on est en France, donc on doit fonctionner selon les réglementations françaises. Ah. Il faut pouvoir justifier d'un lien avec cette personne justement qui en attend d'un rein, d'au moins 2 ans de vie commune, d'un lien familial ou d'une proximité qui date d'au moins 2 ans qui peut être justifiée par des proches ou voisins. Après, il y a toute une procédure Voilà. avec une consultation de psychologie, il y a également un tribunal. C'est-à-dire qu'on peut se proposer, mais de sorte à justement éviter les travers. Hein. Exactement. Concrètement, il y a des questions Même pécuniaires. Exactement. exactement éthiques qui sont posées. Il y a même il y a une enquête de moralité qui est faite pour être sûr Donc- que la personne qui propose ne va pas recevoir des sous en échange, par exemple. Tout Une est fait. personne en recherche, une personne en insuffisance rénale grave, pour laquelle effectivement une greffe est possible ou est une solution, Bien sûr. peut éventuellement venir avec son donneur. C'est ce que vous êtes en train de dire. Éventuellement, Voilà. ils viennent, les examens seront faits. D'accord. Et s'ils sont compatibles, cette personne aura le rein, mais dans les plus brefs délais. Bien sûr, ce n'est pas obligatoirement. On peut amener un donneur Ouais, et ne pas recevoir le rein de ce donneur. c'est clair. Mais une fois qu'on amène un donneur, c'est qu'on a un rein qui sera donné donnera son dans tous les cas. Il donnera son rein. Dans tous les cas. Alors, mais cette procédure, on prend du temps, mais c'est nécessaire. C'est une information, à mon avis, que beaucoup n'ont pas. Cette procédure, donc de don, elle est pré-examinée. Vous disiez qu'il y a toutes des règles. ça, on Elle est comprend. légiférée. Elle est légiférée. Elle est couverte par la loi. Oui. Ça se fait en Guyane ou ça se fait ailleurs? Alors, Comment s'appelait votre centre dont vous me parliez tout à la l'heure? Guadeloupe,
en Non, Guadeloupe. non, non, je parle pas de transplantation. Je D'accord. parle de L'agence de la biomédecine. l'agence de la biomédecine. L'agence Voilà. de la biomédecine. Est-ce que qui, ça se fait, voilà, ça se quoi. fait. C'est Alors- eux qui alors gèrent, si- Oui, c'est ça. Si je me trompe pas, il y a une association de dons d'organes en En Guyane, Guyane, oui. qui s'occupe de ça. Bon, nous, Ah, on qui n'a s'occupe- pas ah, d'accord, l'association de non-organes de Guyane. pour la sensibilisation et tout. Voilà, donc, alors en fait, il y a un service au CHU qui est assigné justement à la promotion du don d'organes et Mhm. on va dire, au suivi du don d'organes de manière générale. Après, notre spécialité, c'est la néphrologie, donc on a un œil aussi dessus. Ce sont des collègues avec lesquels on échange de temps en temps. Et pour revenir sur votre question de base, en fait, il y a vraiment une instance reconnue au niveau gouvernemental, Mm. de manière officielle, qu'on appelle l'Agence de la biomédecine, et qui veille à ce que tout se passe correctement. Il y a vraiment des lois qui sont très rigoureuses, très strictes autour de la transplantation d'organes de manière générale, pour ne pas qu'il y ait de déviance. Très bien, bah, une information qu'on aurait pu développer un peu plus, Oui, c'est vous m'en excusez effectivement, mais que vous avez On peut tous rappeler le noté. rendez-vous. Oui, alors Madame Sebelé va nous rappeler les rendez-vous une ultime fois. Exactement. Allez-y, Madame Sebelé. Donc, nous avons rendez-vous mercredi 25 pour la sensibilisation, l'information auprès du public. Et puis, venez vous faire dépister le samedi 28 mars de 9h à 16h à Saint-Georges, sur Cayenne, sur le littoral et aussi sur le Maroni. Et je rappelle que c'est gratuit, c'est anonyme et ça peut sauver des vies. Dernier message du médecin, il faut savoir que la maladie du rein, elle existe, elle est fréquente, elle est silencieuse, on peut la dépister, elle est simple, on peut protéger ses reins. Merci, protégez vos reins. Bon, alors demain, donc, on a un autre sujet tout aussi original, je trouve, parce que c'est l'Université de Guyane qui sera à votre place, des professeurs et des universitaires chercheurs qui vont venir nous parler de l'Awara. Voilà, alors je vais leur poser la question, est-ce qu'un excès d'Awara abîme les reins? Ça, je ne sais pas, j'en sais rien. Je vais parler de l'Awara, pas seulement au niveau du bouillon, mais vraiment toutes ces... Ils mènent une thèse, une recherche. Les recherches sont en cours. Sont Les en recherches cours, effectivement, bien sur, sûr. sur les propriétés de l'Awara. Vous allez découvrir l'Awara en toute sauce, vue par l'Université de Guyane demain. Dans quelques minutes, avec peut-être un peu de retard, le journal d'Edmé Doudi.